Bonjour tout le monde. Eh bien, petite vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme, puisqu'aujourd'hui j'ai eu une drôle de surprise. Et alors, quand j'ai réalisé de quoi il était question, je me suis dit, attends, stop, mets la caméra. Il faut que tu partages cette petite histoire avec les copinettes. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire, elle commence au mois d'août. Au mois d'août, je participe à un petit challenge sur la chaîne 1001 papiers, la chaîne de Mickey, qui est son challenge qu'elle s'était d'abord fixé à elle-même, de réaliser 3 ATC par mois. Et puis, elle a proposé à ceux de ses abonnés qui le souhaitent de faire ce petit challenge également et de mettre 2 des ATC à l'échange. Un certain nombre d'entre vous, je sais, connaissent bien la chaîne de Mickey et donc ce petit challenge. Donc, comme j'y ai participé quelques fois, en août, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, je participe à ce petit défi et je ne suis pas tirée au sort. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et puis, il y a une autre abonnée qui est aussi abonnée de ma chaîne et on est en contact, voilà, on fait des échanges de temps en temps, qui s'appelle Martine. Et Mickey avait même plaisanté une ou deux fois dans ses vidéos, puisque Martine participe tous les mois, a priori, au challenge et n'est jamais tirée au sort. Donc, de temps en temps, il y a des petites plaisanteries, voilà, en disant, bah, désolé, c'est toujours pas pour toi cette fois-ci. Donc, comme Mickey nous l'avait dit que c'était possible, je mets un petit message à Martine en lui disant, bah, si tu veux, entre 2 perdantes du tirage au sort, on peut faire les échanges entre nous si tu le souhaites. Super, génial. Et voilà qu'on se prépare l'une et l'autre nos petits courriers. Donc ceci, fin août, nos petits courriers à envoyer pour l'échange des ATC. Et le courrier de Martine n'arrive pas. Donc on en conclut... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui, on est le 10 octobre. Donc je vous parle d'une histoire de fin août. Admettons début septembre. Il y a plus d'un mois. Presque un mois et demi. Je crois que vous voyez déjà où je veux en venir. Donc, mon courrier arrive chez Martine, mais le courrier de Martine n'arrive jamais ici. Voilà, on échange quelques messages et on finit par en conclure quand même. En effet, hein, fin septembre, je pense que là, un mois après, même avant, on pouvait déjà se dire que zut, le courrier est perdu. Ce matin, je trouve dans ma boîte aux lettres le courrier de Martine. Un courrier de Martine. Je reconnais sa divine écriture. Et je me dis, oh non, oh là là, tout d'un coup, j'ai été toute confuse. Je me dis, Martine s'est sentie obligée d'en renvoyer un deuxième à cause du fait que la poste ait perdu le courrier. Et puis, voilà, il fallait que je parte au travail. Donc, je pars rapidement. Je lui envoie un message pour lui dire que c'est bien reçu. Et en lui disant, j'ouvrirai en rentrant ce soir. Là, je suis rentrée finalement plus tôt que prévu puisque voilà, je n'étais pas très en forme. Et j'ouvre le courrier. Et là, aux surprises, j'ai mis quelques minutes à comprendre ce qui se passait. Et vous allez voir, j'ai remis, je n'ai pas continué à découvrir ce courrier, j'ai remis et on va le refaire ensemble et je vais vous montrer la surprise. Donc, maintenant, cette petite histoire arrive à aujourd'hui et on va découvrir ensemble le très joli envoi de Martine. Donc, comme d'habitude, une très belle enveloppe avec un tamponnage ton sur ton sur une enveloppe craft. Alors ça, j'adore. Martine, c'est sûr, je vais te reprendre cette idée pour des décorations. Du papier de livre et par-dessus, un washi un peu transparent. Et les deux images entre les écritures du livre et les images du washi se fondent un peu ensemble. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Ça, je reprendrai. Et puis 2 timbres de cette superbe collection là, des fleurs brodées. J'aime beaucoup.
celui-ci tout particulièrement. Vraiment, ils sont très, très, très chouettes. Et donc, voilà, à l'arrière, bah, la continuité du washi et un très joli sticker pour fermer l'enveloppe. Donc, on va sortir ce qu'il y a dans cette très belle enveloppe. Hop, voilà, on va la mettre de côté, ce qui évitera que les adresses soient accessibles. Et voilà, belle carte craft, hein, comme l'enveloppe, dont la couverture, on va dire, est entourée de ce très joli ruban un peu mordoré. Et les boutons en bois, je reconnais, j'avais eu cela aussi, j'aime beaucoup, très joli, avec des dessins de fleurs dessus. Et voilà le bel envoi de Martine. Et mon hallucination a eu lieu ici. Alors, je ne vais pas forcément, voilà, un petit message. J'ai mis un long moment à voir la date sur la carte et à comprendre que l'envoi que je reçois aujourd'hui, 10 octobre, est bien le fameux envoi que Martine m'a fait fin août. Et oui, il n'était pas perdu. Il est venu à dos d'hirondelle, de tourterelle, d'escargot, je crois plutôt. Et alors j'ai regardé le tampon de la poste est pas très précis, il est un petit peu effacé. A priori, ce serait 4 septembre. C'est pas très très clair. 4 septembre. Donc voilà. Envoyé, ou en tout cas fait le 30 août, oblitéré au 4 septembre, arrivé à domicile chez moi le 10 octobre. Tout va bien. En même temps, je suis ravie que le courrier soit arrivé. Mais j'hallucine totalement du délai, du temps qu'a mis ce courrier pour arriver. Je ne pensais même pas que c'était faisable. Et bien voilà, s'il n'y avait pas un slogan comme ça, avec la poste, tout est possible. Je ne sais plus, mais en tout cas, ça leur va à ravir. Donc, je ne vous lirai pas le petit mot de Martine, je me le garde. Par contre, voilà, magnifique petite carte avec la nostalgie qu'elle a, je pense, pour le coup personnalisée, avec ce ruban, le bouton qui est cousu là, avec cette petite figurine métallique, là, de petit garçon qui va très bien, avec une salopette comme la petite peluche ici. C'est très mignon. J'aime bien ce style un petit peu rétro, ça me plaît beaucoup. Et alors là, j'adore, j'adore. J'ai commencé à apercevoir tout à l'heure les découpes. Alors, je vais vous les montrer en premier. J'adore les petites merveilles qui sont là. Alors, on a des... je ne sais pas si ce sont des stickers ou simplement des découpes. Je regarderai ça. C'est des imitations vieux papier ou publicités, articles de journal. Alors ça, c'est parfait, magnifique. Moi qui adore faire des junk ou même sur les pages de collage avec un effet vintage, vieux papier, tout ça. C'est parfait, parfait, parfait. Et alors voilà mes chouchous. Les tamponnages que Martine a ensuite coloré et découpé. Oh, j'adore. Tout particulier. Alors, les couleurs de cette fleur, je ne sais pas si à la vidéo ça donnera avec les mêmes nuances, mais j'adore les couleurs de cette fleur. Magnifique. Mes deux petits coups de cœur, c'est quand même le champignon et la petite sirène. Oh, comme elle est choupette. Oh, j'adore. Elle est trop, trop, trop belle. Bon, elle est trop mimi. Oh là là. J'ai hâte de trouver, de faire une créa où je vais pouvoir la mettre. Mais en même temps, une fois qu'elle sera mise quelque part, je pourrai plus l'utiliser. Mon Dieu, ça va recommencer. Ça, c'est terrible.
Ah non, il est trop choupette. Trop, trop, trop choupette. Alors, je vais remettre tout ça là. Attention de ne pas abîmer que de la sirène. Ça, c'est génial aussi. Alors ça, dans les chunks. Ce ruban, un petit peu comme un façon règle ou mètre ruban avec les chiffres. J'adore. Oh là là là. Ça, c'est parfait. Parfait, parfait. En même temps, j'adore tout. Je vais dire ça. Alors, là, on a des petites créas. Je sais qu'il y a du coup les ATC. Et là, j'ai... Ah là, attends, ça c'est un peu pris dans le transport. Et on ne sait pas ce qu'a fait cette carte pendant tout ce temps. Hein. J'y allais tout doucement parce que le washi et la colle qui fermait l'enveloppe, enfin la petite pochette, se sont décollés. Et du coup, les cadeaux... Oh là, mais ça ne s'arrête plus, mais il y en a plein. Oh, Martine, comment elle m'a gâtée. Voilà. Du coup, c'était pris sur la colle et le washi. Là, je voulais pas que ça s'abîme. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Hein. Toute une collection de petits personnages. Alors, attendez. Pardon. Je sais pas ce que je suis en train de couver, mais un coup chaud, un coup froid. Du coup, j'éternue. Alors, excusez-moi. Je reprends. Donc là, c'est pareil. Je pense que c'est des stickers ou des die cuts. Je sais pas trop. On va pas perdre de temps à essayer, mais en tout cas, voilà, ça c'est des stickers, c'est sûr. En tout cas, on a cette collection, là, cette petite jeune fille, voilà, très actuelle, très chouette. Voilà, on en a une aussi. Ah, c'est chouette parce que la couleur, alors je sais pas si vous vous en rendez compte à la vidéo, à des moments donnés, ça doit briller. Il y a certains traits, certaines parties de l'image qui sont en brillant et le reste en mat. Donc ça donne un petit effet de relief qui est très très chouette. Alors là, celle-ci avec ses feuilles d'automne. Oh, ça me fait penser, il faut que j'aille ramasser les feuilles de... On a une vigne rouge sur un bâtiment à côté, que j'aille en récupérer. Elles sont très très chouettes. C'est vraiment génial parce que ça fait... J'ai vu ces derniers temps plusieurs vidéos avec des créas où les personnes utilisent, alors pas exactement les mêmes silhouettes, mais ce type de personnage, voilà, c'est plus contemporain par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je me dis, ah, c'est vraiment dommage que j'en ai pas, parce que j'admets que finalement, c'est sympa, même à mélanger en différents styles. Eh bien voilà, je ne pourrais plus le dire grâce à Martine. Merci Martine. Ah, il y en a encore une qui s'est cachée là. Oh, elle est rigolote, elle en plus, on va pouvoir l'asseoir sur quelque chose. Oh, ça va être sympa. Sympa, sympa à créer. Alors, regardez-moi ces petits poupons là, en stickers. Oh, un petit peu comme les livres d'enfants d'autrefois, avec leurs bonnes joues roses bien, bien dodues. Oh, ils sont en train de se régaler là, à manger goulûment là, leur glace. Alors, je sais pas ce que c'est là, un verre. Les cookies. Oh, ils sont trop choupinous ceux-là. Ils font vraiment penser aux publicités un peu des années 50 là. Très très chouette. Et ça, ce sont les créas de Martine. Alors, il y a une carte altérée. Oh, très belle. Une carte Alice. Oh, elle était sympa derrière. En vert comme ça et rouge. Oh, c'est chouette. J'aime beaucoup les cartes altérées. Ces grands formats là, comme ça, un petit peu comme les petits tarots. Ah, c'est chouette. C'est très très joli. C'est comme un vélum en dessous. Oui, ça recouvre, mais sans trop recouvrir. Donc, je pense que c'est un vélum. Oh, c'est très joli. J'aime beaucoup cet univers aussi. Alice au Pays des Merveilles, c'est très sympa. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Et là, on a les ATC. Alors, l'ATC du mois d'août, celui qui correspondait à l'échange, on va dire, initial. Dis donc, c'est toi, Martine, qui dessine? Parce que là, c'est un dessin... alors, c'est de l'aquarelle. Enfin, ou façon aquarelle. Je sais qu'on peut faire la même chose avec les encres. Mais ça, c'est dessiné à main levée. Waouh! Alors ça m'impressionne. Parce que ça, moi, le dessin,
ça ressemble à rien. Ça ressemble même pas à un dessin d'enfant. Et éventuellement un dessin de maternelle, mais et encore, des enfants maternels qui font des dessins qui ressemblent plus aux choses que moi. Oh, ça c'est magnifique, j'aime beaucoup. Puis évidemment, c'est un petit dessin de chez toi. C'est sur la côte bretonne. Hein. Oh là, j'adore. Oh, ça m'impressionne, j'avais pas vu que c'était un dessin, mais je dis mais c'est dessiné. Waouh, 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 j'adorerais ça, savoir faire. Ah, clarté. Comment elle s'appelait celle-ci? Imaginaire. C'est une série, sur une série de 3. Ça fait penser au mandala, au dessin de méditation. Ah, c'est très chouette. Oui, j'aime beaucoup. Puis ce collage-là est très, très, très beau, très délicat. Et la deuxième du mois d'août. Ah, bah c'est les deux de la série, peut-être. 1 et 3. Non, celle-ci, c'est bord de mer et celle-ci, c'est en mer. Voilà. Mais on est sur quelque chose de très proche. Oh, j'aime beaucoup. Oh, c'est chouette. Oh là là. Dans les perles, enfin les demi-perles, celle-ci, je ne sais pas si vous voyez, est en forme de cœur sur le ruban bleu, là, qui est tout doux. J'aime beaucoup. Oh, j'adore. C'est tout simple, mais en même temps, il y a tout ce qu'il faut. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Oh, je suis très contente. Elles vont rejoindre ma collection. Enfin, je vais les garder sur mon plan de travail. Je vais me faire ça. J'ai trouvé un petit cadre dans lequel il y a un fil avec des épingles à linge. Enfin, j'ai deux supports. Je ne sais pas lequel je vais choisir pour pouvoir garder sur mon bureau ou à proximité les créations quand je reçois comme ça des petits cadeaux de vos créas. Parce que, par exemple, les ATC, bah, tout de suite, voilà, je vais aller les ranger dans mon classeur où je collectionne tous les ATC. Sauf que du coup, j'en profite pas, sauf quand je rouvre le classeur et que je le feuillette. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, j'avais envie de pouvoir garder, avant de les ranger, les créas, quelques temps, à vue. Donc là, du coup, c'est un très bon, ça va être un très bon prétexte, entre guillemets. Je vais du coup réaliser ce cadre. Je n'avais pas encore fait, j'avais laissé ça en attente sur le coin du plan de travail. Et bien, ça va être l'occasion de le faire parce que je veux pouvoir mettre cette série d'ATC et cette très jolie carte altérée, pouvoir les mettre en exposition pour que j'en profite avant de les ranger dans les classeurs et les boîtes. Mes cartes altérées, j'ai une petite boîte transparente dans laquelle je les mets pour l'instant. Du coup, ça va être l'occasion d'ouvrir et de faire le cadre d'exposition. En tout cas, merci beaucoup Martine, puis bravo, parce que c'est vraiment très très chouette. Tes créas sont très très belles et cet envoi très gentil. Je vais ranger tout ça, je vais remettre tout ça là-dedans pour l'instant. Et bien voilà, du coup, ça termine cette petite histoire de Il était une fois un courrier parti fin août et arrivé presque mi-octobre. Eh bien, encore merci Martine. Je ne dirai pas bravo la poste. Désolée, j'aurais essayé. En tout cas, il est arrivé et finalement, c'est ce qui compte. Et voilà, c'est la fin de cette belle histoire. Parce que finalement, c'est une histoire qui finit bien. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt. Belle créa. Bye bye.